Les animaux ont poussé les humains à faire des choses folles. Notre admiration pour les oiseaux nous a poussés à vouloir voler. Notre curiosité pour la vie sous-marine a stimulé notre amour pour la plongée. Notre envie de manger autant qu'un cochon a donné naissance au buffet à volonté. Pourtant, il existe certaines capacités animales étonnantes que nous ne pourrons jamais égaler. Des crevettes qui frappent comme des balles aux crapauds zombies, voici quelques-uns des animaux les plus étonnants du monde. Slow burn. Comment supportez-vous la chaleur? Moi, je la supporte plutôt bien. Après tout, je passe la plupart de mon temps dans les fermes de serveurs trucs de fou, et croyez-moi, il y fait chaud. Mais même moi, je ne peux pas rivaliser avec cette créature des profondeurs qui ressemble un peu à un escargot de jardin. Je dis un peu car sous d'autres angles, elle ressemble plutôt à une goutte. Quoi qu'il en soit, ce gastéropode à pattes écailleuses, ou escargot volcan, vit dans les profondeurs de l'océan Indien, à plus d'1,5 km en fait. C'est aussi profond que 3 fois le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde à la verticale. Pour chaque 10 mètres de profondeur sous la surface de l'océan, la pression atmosphérique augmente de 1. Cela signifie qu'à 2,4 km de profondeur, vous subissez une pression d'environ 241 atmosphères. Imaginez la sensation d'un éléphant debout sur votre orteil, mais sur tout votre corps. Ouais, mais ça vous semble encore trop agréable. Sachez que cet escargot, qui porte bien son nom, vit également dans des chemins de fées. Les chemins de fées peuvent atteindre jusqu'à 300 degrés Celsius, soit 3 fois le point d'ébullition de l'eau, et plus chaud que les flammes produites par certaines torches. Cela signifie que l'escargot volcanique vit dans un environnement qui écraserait, rôtirait et ferait bouillir la plupart des autres animaux. Alors comment cette merveilleuse créature survit-elle à un traitement aussi cruel? Eh bien, elle est métallique, et je ne parle pas au sens figuré. Sauf que, c'est aussi le cas. La coquille de cette créature est composée de sulfure de fer, ce qui signifie qu'elle est littéralement en partie métallique. Les biologistes marins ont découvert que le gène de la protéine de tolérance au métal de l'escargot est 27 fois plus élevé que celui des autres espèces similaires, ce qui explique sa capacité à se transformer en un minuscule réservoir vivant. Plutôt que de se nourrir, ce gastéropode à pattes écailleuses possède une glande qui absorbe les bactéries et le fer de son environnement, ce qui le rend aussi résistant que des clous. Malgré leur incroyable résilience, ils sont toutefois menacés d'extinction en raison des opérations minières en eau profonde qui perturbent leur habitat. Eh bien, ils peuvent toujours me rejoindre à la ferme des serveurs s'ils ont besoin d'un endroit où séjourner. Les poissons globes. Tout le monde aime les poissons globes. Ces poissons mignons et colorés vivent dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier et sont très appréciés des plongeurs. Comme leur apparence dodue le laisse deviner, ces petits poissons sont assez vulnérables et leurs couleurs vives les rendent faciles à repérer. Cependant, lorsqu'ils sont agités, ils sont capables de gonfler leur corps avec de l'eau et d'atteindre jusqu'à 3 fois leur taille initiale. Si cela ne suffit pas à effrayer les prédateurs, de nombreuses espèces comme le fougou mortel sont également très toxiques. Bien que cet aspect soit intéressant, ce n'est toutefois pas ce qui rend le poisson globe vraiment étonnant. C'est le fait que l'humble poisson globe crée de l'art, et un art à couper le souffle qui plus est. En 1995, on a découvert que le poisson globe, très apprécié, avait l'un des rituels d'accouplement les plus curieux du règne animal. Lorsqu'un poisson globe mâle souhaite attirer un partenaire, il cherche un endroit relativement calme au fond de l'océan. Puis, à l'aide de ses nageoires et de son corps, il commence lentement à créer des rainures et des motifs symétriques dans le sable. Au fil du temps, ce motif s'élargit en spirale, formant une sorte de crop circle en eau profonde. Une fois les fondations principales en place, le poisson globe commence à ajouter des pierres et des cailloux au cercle, comme une sorte de décoration sous-marine. Réaliser un cercle comme celui-ci prend du temps, et le pauvre poisson globe doit travailler 24 heures sur 24 pendant une semaine entière pour y parvenir. Et vous pensiez que les rencontres en ligne étaient compliquées, hein? Le poisson doit consacrer toutes ses heures à cette tâche, car même un léger déplacement du sable pourrait endommager l'intégrité structurelle du cercle. On ne sait pas ce qui rend un cercle bon ou mauvais pour les poissons femelles, mais on suppose que la taille et la symétrie jouent un rôle. J'ai essayé de m'inspirer du livre de recettes du poisson globe, malheureusement j'en suis à mon 3e jour et le cercle de poubelle autour de ma maison n'a toujours pas attiré de partenaire convenable. La vie est un ogre. Au fil des ans, j'ai été la cible de nombreuses insultes créatives dans les commentaires ci-dessous. Une boule agaçante, un loser sur internet, le roi des reclus, mais même moi je n'ai jamais été traité d'un nom si cruel que celui de la pauvre araignée à tête d'ogre. Est-ce vraiment si... ouais, ça allait, enlevez ça de l'écran. Cette bestiole rampante se trouve dans toutes les forêts d'Afrique et d'Australie. Si ses yeux vous effraient, c'est normal. L'araignée à tête d'ogre a les plus grands yeux de toutes les araignées au monde. Et ils sont extrêmement sensibles à la lumière, capables d'absorber 15 000 fois plus de photons que les nôtres.
De plus, bien qu'elles n'aient pas d'oreilles, elles sont capables d'entendre leur environnement grâce à des fins poils situés sur leurs pattes. À quoi lui sert cette hyperperception? Eh bien, vous regretterez d'avoir posé la question. Comme beaucoup de ses congénères, l'araignée ogre tisse une toile à partir de la soie qu'elle produit grâce à un organe appelé filière. Cependant, l'araignée ogre ne se contente pas de tisser sa toile et d'attendre qu'un insecte s'y prenne au piège. Elle fait quelque chose de bien plus terrifiant. Au lieu de cela, l'araignée à tête d'ogre crée une seconde toile, plus petite qu'elle tient entre ses pattes avant. Munie de cette petite toile, l'araignée se suspend alors à la première toile en l'air. À ce stade, l'araignée fait quelque chose de sinistre. Elle place un appât sous elle, un appât fait de ses excréments. En effet, cette araignée a évolué de telle sorte que ses propres excréments sentent comme de la nourriture délicieuse pour ses proies. Lorsqu'un insecte sans méfiance passe en dessous, l'araignée ogre se jette sur lui utilisant la petite toile comme un filet. Elle piège la pauvre créature qui s'étortille sous cette toile, qui se fond alors dans sa peau, rendant toute fuite impossible. Au stade suivant, l'araignée ogre injecte un venin acide dans sa proie qui fait fondre ses entrailles. Le cerveau de l'opération aspire ensuite sa pauvre victime sans défense. Comme si cette mort n'était pas déjà suffisamment horrible, imaginez que vous savez que vous êtes là parce que vous avez été piégé par des excréments. L'étonnante langue du cerveau. Vous est-il déjà arrivé d'être tellement agacé par quelque chose que vous avez eu envie de vous cogner la tête contre un mur? Eh bien, ce n'est pas si rare, les pivers le font des milliers de fois par jour. Les pivers sont des petits oiseaux colorés que l'on trouve partout dans le monde. Ils sont surtout connus pour être des marteaux-piqueurs du règne animal, passant leur journée à picorer vigoureusement les arbres pour y faire des trous. Ils font cela afin de se creuser des nids et de dévorer les insectes qu'ils trouvent sous l'écorce des arbres. Si ça vous semble laborieux, c'est que vous n'êtes clairement pas un pique-bois. Ces oiseaux incroyables sont capables de frapper un arbre avec leur bec jusqu'à 20 fois par seconde. C'est plus que même le headbanger le plus hardcore lors d'un concert de métal. Bien qu'il pèse généralement moins de 425 grammes, un pivert peut creuser en quelques jours seulement un nid parfaitement rond et suffisamment grand pour l'accueillir. Le crâne du pivert redistribue l'impact de ses coups de bec sur l'ensemble de son corps, ce qui lui évite d'avoir mal à la tête. Après avoir creusé ces trous, les pivers introduisent leur langue dans l'arbre pour aspirer tous les délicieux insectes qu'ils y trouvent. Il est capable de faire cela parce que la langue d'un pivert mesure généralement 2 fois la longueur de son bec, ce qui lui confère une grande capacité à embrasser à distance. Entièrement étirée, cette langue peut s'étendre jusqu'à 5 pouces de son bec. Vous regarderez peut-être cette créature devant vous et vous demanderez d'où vient toute cette langue. Eh bien, cette langue incroyablement longue s'enroule en fait à l'intérieur du crâne. La langue d'un pivert ne descend pas dans sa gorge comme chez la plupart des animaux, mais s'enroule vers l'arrière, entre le crâne et l'arrière de la tête. Étant une espèce très prolifique, il existe des dizaines de pivers avec leurs propres particularités. Les pivers glandivores, par exemple, créent ce que l'on appelle des arbres greniers. Il s'agit de vieux arbres secs dans lesquels ils creusent des trous afin d'y stocker des milliers de glands. Ils reviennent vers ces arbres pendant l'hiver pour profiter de leurs réserves de glands. C'est un peu comme si vous transformiez un vieil arbre mort en votre propre distributeur automatique. Je suis heureux que les pivers soient connus pour ces faits amusants et non pour le film horrible de Woody Woodpecker. Watusi Cutie. Voici mes 3 conseils pour combattre la chaleur cet été. Portez des vêtements légers, buvez beaucoup de liquide frais et faites pousser d'énormes cornes de 2,50 m de long. Vous me croyez pas? Eh bien découvrons ensemble le Watusi. Le Watusi est une race bovine dont l'origine remonte à l'Égypte antique, ses ancêtres étant représentés dans les hiéroglyphes anciens. Ces génisses imposantes peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m au garrot et peser environ 725 kg, soit l'équivalent de 15 fûts de bière. Une grande partie de ce poids provient de leurs cornes énormes, qui comptent parmi les plus grandes du règne animal. Ces armes intimidantes peuvent mesurer jusqu'à 2,40 m de long et 76 cm de circonférence. Bien que cela puisse paraître énorme, ce n'est rien comparé aux plus grandes cornes de Watusi jamais mesurées. Voici City Woody, qui est entré en 2004 dans le livre Guinness des records comme l'animal ayant les plus grandes cornes. Les cornes périlleuses de City Woody mesuraient 102 cm de circonférence. Imaginez que vous vous promeniez avec des bras de 1,20 m de long et plus épais que des ballons de basket, pour vous faire une idée de ce à quoi était confronté le vieux Woody. Curieusement, les cornes d'un Watusi n'ont pas de forme fixe, et celles de chaque vache sont différentes. C'est pourquoi certaines sont courbées tandis que d'autres sont simplement saillantes. De plus, les cornes des Watusi ne cessent jamais de repousser. Cela signifie que leur taille est souvent un bon significateur de l'âge du Watusi. Malgré leur taille énorme et leur charge cornée importante, les Watusi n'ont en réalité pas besoin de manger beaucoup pour survivre. On pense que cette caractéristique, associée à la fonction secrète de leurs cornes, rend les Watusi particulièrement adaptés aux étés africains rigoureux. Quel est leur secret? Eh bien, les cornes des Watusi sont des climatiseurs.
Le Watusi est capable de canaliser la température de son corps à travers ses cornes, qui rayonnent ensuite vers l'extérieur comme une sorte de système d'expulsion de la chaleur. Il peut le faire parce que, contrairement à beaucoup d'autres animaux, les cornes du Watusi contiennent en fait des vaisseaux sanguins qui sont capables de transporter la chaleur dans tout le corps. Ouais, c'est certainement plus efficace que le chapeau ventilateur électrique que j'ai construit l'été dernier. Ma tête porte encore des traces de brûlure. Bon, peut-être que la climatisation portable n'est pas votre truc et que vous préférez les filets de sécurité. Laquelle de ces capacités animales incroyables aimeriez-vous avoir? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres contenus incroyables. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le flatliner. Un poisson plat entre dans un bar. Le barman lui demande « Hey, pourquoi tu fais cette tête ?» Ouais, ok, désolé, cette blague a fait un flop. Mes talents d'humoriste sont un peu rouillés en ce moment, mais quoi qu'il en soit, voici le poisson plat. Un client pour le moins étrange. Il existe 822 espèces connues de ce poisson prolifique que l'on trouve dans les eaux douces et les océans du monde entier. Bien qu'il soit souvent appelé flette, ce n'est pas tout à fait correct. Tous les flettes sont des poissons plats, mais tous les poissons plats ne sont pas des flettes. Maintenant que cette leçon d'étymologie marine est terminée, parlons de certains de ces poissons étranges. Comme leur nom l'indique, les poissons plats sont des poissons incroyablement fins et plats, ressemblant presque à des crêpes nageantes. Cette forme leur permet de se plaquer contre le fond de l'océan. Leur couleur sable leur permet de se fondre dans le décor, mais certains poissons plats s'enfouissent également légèrement, ce qui leur permet de se cacher facilement des prédateurs. Cette capacité est également très utile pour chasser leurs proies en toute discrétion, le fond de l'océan se soulevant pour les engloutir lorsqu'elles s'y attendent le moins. Bien qu'ils ne semblent pas faits pour la vitesse, ce sont en réalité des nageurs incroyablement agiles. À l'aide d'une nageoire située sous son corps, le poisson plat est capable de se propulser comme une catapulte. En même temps, le poisson expulse soudainement un jet d'eau vers le bas, ce qui lui permet de bondir sous l'eau. Comme il passe beaucoup de temps plaqué contre le fond de l'océan, les deux yeux du poisson plat sont situés sur le dessus de sa tête, ce qui lui donne une vue complète de son environnement au-dessus de lui. Curieusement cependant, la plupart des poissons plats ne naissent pas ainsi. Au contraire, ils ressemblent à des poissons normaux dans leur enfance et développent lentement leur forme. Cela est particulièrement visible au niveau du visage, car leurs yeux migrent à travers leur crâne au cours de plusieurs semaines pour finalement se joindre au sommet. Et dire que mon ex-femme disait que j'avais un regard de vagabond. Retour à la vie. Tout au long de l'histoire, l'homme a été obsédé par l'idée de revenir d'entre les morts. À la recherche des secrets de la vie éternelle, certains se sont tournés vers la science, tandis que d'autres se sont adonnés aux arts occultes. Et il s'avère que la réponse était ce type. Le crapaud à pattes en forme de beige de l'Est est un petit crapaud nord-américain que l'on trouve généralement à l'est du Mississippi. Il tire son nom d'une petite pointe noire qu'il possède sur ses pattes arrière. Cette pointe est composée de kératine, la même protéine qui compose nos ongles et nos cheveux. Grâce à cette pointe, ou pelle, le crapaud est capable de creuser son chemin dans le sol à l'envers. Ce que beaucoup ignorent cependant, c'est que lorsqu'il fait cela, le crapaud à pattes en forme de pelle creuse en fait sa propre tombe. En effet, ce crapaud pratique une forme extrême de brumation, qui s'apparente à l'hibernation chez des animaux à sang froid. Une fois enfoui, le crapaud se recroqueville en une boule compacte et excrète un liquide de son corps. Ce liquide durcit pour former une coquille et le processus déshydrate presque complètement le crapaud. Il entre alors dans une sorte de stase où ses processus biologiques ralentissent jusqu'à être sur le point de s'arrêter complètement. Pendant des mois qu'il passe sous terre, le crapaud est dans un état semblable à la mort, immobile, enveloppé dans un cocon et pratiquement sans vie. Cependant, quelque chose d'étonnant se produit pendant la saison de la mousson. Lorsque la pluie tombe et que l'humidité s'infiltre dans le sol, la chambre du crapaud se ramollit et l'humidité s'infiltre sous sa peau. Ça permet au crapaud de respirer à nouveau et le réveiller de sa pseudo-mort. C'est pourquoi beaucoup ont surnommé cette petite créature remarquable le crapaud zombie. Après son réveil, il émerge du sol pour s'accoupler. Et si le fait de revenir d'entre les morts est peut-être leur trait le plus intéressant, je m'en voudrais vraiment de ne pas vous faire entendre leur cri d'accouplement absolument absurde. Sérieux, on dirait quelqu'un qui imite sarcastiquement un crapaud. Après l'accouplement, les crapauds à pattes en forme de pelle s'enfouissent à nouveau dans le sol, retournant à leur long rêve de mort. Heureusement que ces crapauds ne sont pas élevés comme des animaux de compagnie. Imaginez à quel point il serait gênant d'expliquer au petit Timmy que son crapaud adoré est mort pour qu'il revienne à la vie une semaine plus tard. One Punch crevette. Voici la crevette menthe. Elle n'a pas l'air très impressionnante, n'est-ce pas? Eh bien, restez à l'écoute, car dans 2 minutes, vous aurez envie d'arracher vos posters d'Iron Man pour les remplacer par des posters de cette crevette menthe, car cette créature est vraiment redoutable. Bon, commençons par les bases. La crevette menthe est un crustacé aux couleurs vives que l'on trouve dans les eaux tropicales peu profondes. Elle possède 8 paires de pattes, 3 pour marcher et 5 pour se nourrir.
ce qui en fait sans doute une véritable gourmande dans les buffets à volonté. Elle possède 2 paires d'antennes sensibles, 5 branchies pour respirer et semble délicieuse frite avec du beurre à l'ail. Cependant, sa caractéristique la plus remarquable est sans doute ses grands yeux géants. Ces bulbes gigantesques peuvent pivoter et bouger indépendamment l'un de l'autre, ce qui confère à cette petite crevette un champ de vision extraordinaire. Mais ses yeux recèlent un secret encore plus fou. Ils sont parmi les plus puissants du règne animal. À titre de comparaison, les chiens ont 2 cônes de couleur dans leurs yeux, tandis que les humains en ont 3. Cela signifie que chaque couleur que nous voyons est une combinaison de ce que nos cônes rouges, verts et bleus peuvent percevoir. Une crevette menthe, en revanche, en a 12. Cela signifie que la crevette menthe peut voir 4 fois plus de couleurs que nous. Des couleurs que nous sommes littéralement incapables de voir ou d'imaginer. Cela inclut même la lumière des spectres ultraviolets et infrarouges. Cela lui est utile pour chasser des proies minuscules ou camouflées, car lorsque vos yeux sont si sensibles, il n'y a nulle part où se cacher. Et si une crevette menthe vous attrape, c'est fini. En effet, la crevette menthe possède l'une des armes les plus brutales du règne animal, un coup de poing fusée. Elle a 2 bras conçus pour frapper à une vitesse vertigineuse, afin de percer le cerveau de sa proie. Bien qu'elle ne mesure que 15 cm de long, on estime que le coup de poing de la crevette menthe a une puissance équivalente à celle d'une balle de calibre 22. Ce coup de poing est si rapide qu'il fait bouillir l'eau autour de lui et est connu pour casser le verre. Vous vous souvenez que j'ai comparé cette créature à Iron Man? Je pense qu'elle ressemble davantage à un Terminator des profondeurs. Drone grenouille. Si vous avez déjà travaillé ou vécu dans un immeuble de grande hauteur, vous avez probablement déjà été agacé d'attendre l'ascenseur. Ne serait-il pas beaucoup plus facile d'ouvrir une fenêtre, de planer vers le bas? Eh bien, voici la grenouille planeuse de Malabar, qui, à un moment donné de l'histoire, a dû avoir la même idée, sauf qu'elle s'y est consacrée. Cette grenouille a l'air sympathique, vit dans les arbres le long des Ghats de l'ouest de l'Inde. Comme vous pouvez le voir ici, les orteils de cet amphibien sont très palmés, encore plus que ceux des autres grenouilles. Cette membrane épaisse lui permet de sauter depuis la cime des arbres et de planer gracieusement. Dans de bonnes conditions, la grenouille peut planer sur une distance d'équivalente à 115 fois la longueur de son corps, ce qui, à titre de référence, équivaut à Batman planant sur une distance 2 fois supérieure à celle d'un terrain de foot. Ces planeurs verts ont été aperçus dans les arbres à des hauteurs pouvant atteindre les 35 mètres, ce qui en fait de véritables petits aventuriers. Ils ont développé cette capacité afin de pouvoir vivre en haut des arbres et de cacher plus facilement leurs œufs aux prédateurs. Cela leur donne également un peu plus de puissance pour sauter, ce qui, comme vous pouvez le voir ici, les aide vraiment à échapper au danger. Mais ce n'est pas la seule surprise que réserve cette grenouille, car la grenouille planeuse de Malabar est capable de produire une substance mousseuse semblable à de la mousse à partir de son corps. Les grenouilles pondent leurs œufs dans cette mousse, puis les recouvrent de brindilles et de feuilles, cachant ainsi davantage leurs précieux œufs. Pendant la saison des amours, lorsqu'elles recherchent l'être cher qui fera mousser leur mousse, les grenouilles planeuses de Malabar se reconnaissent à leur cri unique. On dirait un peu un prédateur, non? Sauf que le prédateur ne peut pas planer. Je parierais plutôt sur la grenouille, perso. Ornitho quoi? Quand vous entendez le mot extraterrestre, quelles images vous viennent à l'esprit? Des yeux exorbités, des masses de tentacules, des cerveaux palpitants? Eh bien, je suis ici pour vous dire que les vrais extraterrestres ressemblent en fait à ça. C'est parce que l'ornithorynque est sans aucun doute l'un des animaux les plus uniques et les plus étranges de la planète. Il semble que chaque décennie, nous apprenions quelque chose de nouveau et de bizarre sur ces petits monstres. Commençons par le commencement, d'accord? Quelques semaines après avoir été pondu, un bébé ornithorynque éclot de l'œuf, ce qui est déjà étrange car l'ornithorynque est un mammifère. Il existe 3 types de mammifères, les euthériens qui comprennent les animaux tels que les humains et les canidés, les marsupiaux qui comprennent les animaux tels que les wombats et les kangourous, et les monotrèmes qui sont des mammifères qui pondent des œufs. Les monotrèmes ne concernent que les ornithorynques et les échidnés. Tous les autres mammifères sont soit des marsupiaux, soit des euthériens. C'est ce qui les rend si uniques. Je ne veux pas agacer Knuckles, mais le fait d'être un monotrème est vraiment la seule chose intéressante chez les échidnés. Alors passons à autre chose. L'ornithorynque fait partie d'un club exclusif, la belle affaire. Voici une autre anecdote amusante, ils sont médiums, en quelque sorte. Les ornithorynques ont un 6e sens en plus des 5 que nous avons appelés électroréception. Vous voyez, toute matière vivante émet un très léger champ électrique, c'est pourquoi nous pouvons recevoir des décharges électrostatiques par frottement. Eh bien, l'ornithorynque peut fermer ses paupières et ses oreilles, ce qui est une caractéristique supplémentaire assez étrange et voir le monde à travers cette électricité. Il est intéressant de noter que le champ électrique d'une créature paniquée est plus facilement détectable. C'est pourquoi, même dans l'eau sombre ou saumâtre, un ornithorynque peut facilement chasser des poissons. Vous pouvez vous cacher ou rester immobile, mais vous ne pouvez pas désactiver votre champ électrique. Comme si cela ne suffisait pas,
En 2020, on a découvert que les ornithorynques brillaient sous les rayons UV qui illuminent leur fourrure en blanc, vert ou bleu. On suppose que l'ornithorynque est capable de voir la lumière dans ce spectre et donc d'identifier d'autres ornithorynques dans l'obscurité. Vous voyez ? Je plaisantais pas quand je disais que nous découvrons quelque chose de nouveau à leur sujet chaque décennie. Oh, et avant que j'oublie, ils sont également venimeux, produisant une toxine nocive à partir des épines situées sur leurs pattes arrière pendant la saison des amours. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils sont également l'un des seuls mammifères à pouvoir faire cela. Honnêtement, ces animaux sont tellement étranges que je ne serais pas surpris si, lorsque les extraterrestres débarqueront enfin sur notre petite planète bleue, un groupe de visages familiers à bec de canard sortait de la soucoupe. Ce sont vraiment des créatures étonnantes et des nuisibles vénérables. Connaissez-vous d'autres animaux étonnants que j'aurais pu oublier? Dites-le moi dans les commentaires et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.